On poursuit avec l'intégration par partie sur un intervalle quelconque. Je prends I un intervalle de R et f et g deux fonctions qui sont de classe C1 sur I, telles que f fois g possèdent des limites finies en chacune des bornes de I. Alors, les deux intégrales sur I de f' fois g et l'intégrale sur I de f fois g' sont de même nature, et sous réserve de convergence, l'intégrale sur I de f fois g' vaut le crochet f fois g à prendre entre la borne inférieure de I et la borne supérieure de I, moins l'intégrale sur I de f' fois g. Où le crochet à prendre entre la borne supérieure et la borne inférieure, c'est par définition la limite quand t est envers la borne supérieure de I à gauche, de f de t, g de t, moins la limite quand t tend vers la borne inférieure de I à droite, de f de t, g de t. La démonstration de l'intégration par partie, déjà si I est un segment, bah, c'est le cours de première année, pour les intégrales de fonctions continues sur un segment, puisque là, on n'a plus d'histoire de continu par morceau dans la mesure où les fonctions sont de toute façon C1, donc il n'y a pas d'histoire de fonction continue par morceau. Donc si vous avez deux fonctions de classe C1 sur I, f' fois g et f fois g' seront continues sur I. Donc si j'ai des fonctions continues sur un segment, c'est le cours de première année. Si l'intervalle est semi-ouvert, ouvert en B, ben je vais appliquer la formule d'intégration par partie pour mes intégrales partielles, à savoir que je prends x entre a et b, et par intégration par partie pour des fonctions de classe C1 sur des segments, l'intégrale entre ax de f de t, g' de t dt vaut le crochet f de t, g de t à prendre entre ax, c'est-à-dire f de x, g de x, moins f de a, g de a, moins l'intégrale entre ax de f' de t, g de t dt. Comme on a supposé que f fois g possédait des limites, en l'occurrence ici en b et en a, bon en a c'est juste la valeur en a, et en b, f de x, g de x possède une limite finie quand x tend vers b-. Et donc cette quantité-là possède une limite quand x tend vers b-. On obtient donc que cette quantité-là, cette intégrale partielle, possède une limite finie en b-, si et seulement si c'est le cas pour l'autre, l'intégrale entre ax de f' de g. Et donc, l'intégrale sur AB de fg' est convergente si et seulement si l'intégrale sur f'g est convergente. Et si les intégrales sont convergentes, ben, l'intégrale entre a et b de f de tg' de t dt, ça vaut la limite en b- de f fois g, moins f de a, g de a, moins l'intégrale entre a et b de f'g dt. Ce qui correspond bien au crochet à prendre entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de f'g. Évidemment, ce que j'ai fait sur un intervalle semi-ouvert, ouvert à droite, marche pour un intervalle semi-ouvert, ouvert à gauche. Reste donc à traiter le cas d'un intervalle complètement ouvert, AB. Je prends C quelconque au milieu. Je sais que f fois g a une limite finie en C, puisque f fois g est continue en C, donc la limite c'est f de C fois g de C. Comme f fois g a une limite finie en B-, puisque j'ai supposé que le crochet possédait une limite finie en B- et en A+, et bien par le premier cas, l'intégrale sur CB de fg' et l'intégrale sur CB de f'g sont de même nature et sous réserve de convergence. On a que l'intégrale sur CB de fg', c'est le crochet fg à prendre entre C et B, moins l'intégrale entre C et B de f'g. De même, comme fg a une limite finie en A+, l'intégrale sur AC de fg' et l'intégrale sur AC de f'g sont de même nature et sous réserve de convergence. On a la formule donnée par l'intervalle, le cas de l'intervalle semi-ouvert à gauche. Et donc finalement, comme l'intégrale sur AB de fg' convergente, ça veut dire que l'intégrale sur CB et l'intégrale sur AC sont toutes les deux convergentes. Ceci est équivalent au fait que l'intégrale sur CB de f'g et l'intégrale sur AC de f'g sont toutes les deux convergentes. Donc finalement, l'intégrale sur AB de fg' et l'intégrale sur AB de f'g ont même nature et sous réserve de convergence. L'intégrale sur AB de fg' qui vaut l'intégrale de AC plus l'intégrale sur CB. Et je réinjecte ce que j'ai ici et ici. Et donc j'ai deux crochets, moins l'intégrale sur CB, moins l'intégrale sur AC. Donc là, j'ai moins l'intégrale sur AB. Sauf que les deux crochets, ça me fait f de c, g de c, moins la limite en A plus de fg, plus la limite en B- de fg, moins f de c, g de c. Donc les valeurs en c s'en vont. Et donc la somme de ces deux crochets, ça fait simplement le crochet à prendre entre A et B, dans le sens où c'est la limite en B- de f de t, g de t, moins la limite en A plus de f de t, g de t. Ce qui termine le calcul et la démonstration des intégrations par partie. D'ailleurs, petite remarque, quand je vais écrire des intégrales convergentes, par exemple l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x dx, parfois, au lieu de repasser aux intégrales partielles et dire que je prends l'intégrale entre 0 et a de exponentielle moins x dx, prendre la primitive entre 0 et a et de regarder la limite quand a tend vers plus l'infini, il est autorisé d'utiliser la même notation qu'ici pour le crochet, c'est-à-dire on pourrait écrire que, par exemple, il sera tout à fait toléré d'écrire que l'intégrale entre 0
et plus l'infini de exponentielle moins x dx vaudrait le crochet moins exponentielle moins x à prendre entre 0 et plus l'infini, puisque quand x tend vers plus l'infini, le moins exponentielle moins x tend vers 0, et donc ce serait 0 moins moins 1, ce qui fait plus 1, et on retombe bien sur l'intégrale qui vaut 1, mais je ne fais même plus apparaître les intégrales partielles, et ça reste valable. Donc cette notion de crochet avec deux valeurs, si jamais le crochet n'a pas de sens quand x est égal à plus l'infini, on prend sa limite à la place, et les calculs restent cohérents. Évidemment, ceci ne marche que quand j'ai une intégrale convergente, parce que si j'ai une intégrale divergente et que la limite n'est pas finie, bah là ça n'aura plus de sens.